Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité est Alain-Claude Billy-Binzé, candidat à l'élection présidentielle prévue le 12 avril au Gabon, dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Il a claqué la porte du Parti démocratique gabonais, le PDG. Il se présente dorénavant sous la bannière de la plateforme Ensemble pour le Gabon et il est avec nous depuis Libreville. Bonjour à vous. Bonjour. Une question simple, mais importante quand même. Est-ce que, d'après vous, cette élection du 12 avril sera libre et transparente? Écoutez, nous aurions pu l'espérer, mais tout porte à croire que le candidat du régime, avec ceux qui l'entourent, font tout pour verrouiller l'élection, verrouiller les bureaux de vote, verrouiller la Cour constitutionnelle, et nous allons finalement avoir affaire à une élection qui sera une des plus verrouillées que le pays ait connue. Mais dans tous les cas, nous faisons confiance au peuple gabonais dans sa maturité pour se lever et aller voter afin que le vote massif permettent de révéler les conditions qu'il va y avoir entre le discours officiel des militaires et la pratique qui est finalement une pratique de l'ordre ancien. Et aujourd'hui, il incarne la continuité d'un système qu'il prétendait défendre ou venir mettre un terme à ce système. Et aujourd'hui, en réalité, il n'est que l'émanation et la continuité de ce système-là. Alors, la personne dont vous parlez, hein, c'est le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Beaucoup de poids lourds de la politique gabonaise se sont ralliés à lui, sauf vous. Alors, pourquoi cette candidature? Cela semble perdu d'avance pour vous. Non, cette campagne électorale n'est pas perdue d'avance et je vous le dis très clairement, je me situe dans la rupture avec l'ancien système. Et ce que vous dites là est tout à fait révélateur de ce que les partis politiques ont choisi la continuité d'un système qu'ils prétendaient hier défendre. Ils ont donc participé à tromper le peuple gabonais. Moi, je prône pour la rupture, je prône pour la nouvelle espérance, je prône pour une réappropriation des forces gabonaises et des populations gabonaises de leur pays, de leur richesse. Nous devons mettre un terme à cette pratique qui voudrait que les dirigeants seuls bénéficient de la richesse du pays et le dirigeant actuel, dans sa manière de procéder, dans sa manière de faire, est pire que ce qui s'est fait jusqu'à présent. Il est l'émanation, presque à la caricature, du système qu'il a prétendu annihiler. Et donc les Gabonais constatent aujourd'hui qu'on leur a vendu quelque chose et en réalité, c'est le système ancien qui revient avec les mêmes personnes qui ont été là sous Omar Bongo, qui ont été là sous Ali Bongo et qui maintenant sont à ses côtés pour continuer le même système qui a appauvri les populations. Je m'inscris totalement en rupture avec cela. Quitte à être seul, j'assume ma position aujourd'hui de rupture avec ce système. Mais alors, on a quand même du mal à vous croire, parce que vous parlez des gens qui étaient là sous Ali Bongo. Vous avez été ministre pendant 8 ans, vous avez été, je l'ai dit, son dernier Premier ministre. Vous étiez vous-même parti du système. On a du mal à vous croire quand même. Quand vous dites « je suis le candidat de la rupture », avec un système que vous avez incarné, ça ne marche pas. Mais si je ne l'avais pas incarné, il n'y aurait pas de rupture. La rupture, précisément, c'est parce que j'ai été dans ce système, je l'ai vu fonctionner, je l'ai vu faire, j'en connais les forces et les faiblesses. Les faiblesses sont plus importantes que les forces. Et je voyage dans mon pays, je rencontre les Gabonaises et les Gabonais. Pendant qu'on fait des meetings au stade, où on distribue des gadgets, on dépense des milliards à n'en plus finir, les populations se réveillent dans les inondations, les pieds dans l'eau, les éboulements tuent les gens à Libreville. Et moi, je ne peux pas cautionner ce système. Je l'ai servi, c'est vrai, je le quitte et ça arrive également de quitter un système lorsqu'il n'est pas bon. Ce système n'est pas bon, il faut le quitter. Je l'ai servi, j'en connais les faiblesses et je ne peux pas continuer à le servir, même si aujourd'hui, un certain nombre de ceux qui ont été dans les gouvernements avec moi ont fait le choix de la continuité. Choix pour les intérêts immédiats. Moi, j'appelle à voter pour l'avenir. L'avenir, c'est la rupture avec ce système. La rupture avec ce qui n'a pas marché, la rupture avec une économie de rente qui appauvrit les populations, la rupture avec des rapports diplomatiques avec un certain nombre de puissances qui ne nous permet pas aujourd'hui d'avoir des marges de manœuvre. Il faut rompre tout cela et se donner des manœuvres pour la population gabonaise. Je propose, dans ce cadre-là, d'accompagner les populations avec un revenu minimum universel de 150 000 francs CFA par mois pour les populations les plus fragiles, de relancer l'économie, de diversifier l'économie, de faire en sorte que le Gabon retrouve sa place dans le concert des nations. C'est le projet que je porte. Les autres portent un projet de continuité d'un système qui n'a pas fonctionné.
Alors, ce système, hein, c'est vrai que Brice Oligui Nguema était le patron, hein, de la garde républicaine. Il a été chef du renseignement militaire. Est-ce que c'est vrai que suite au coup d'État, que lui appelle le coup de libération d'août 2023, il vous a proposé de rester Premier ministre? Je le confirme, il a proposé et j'ai décliné cette offre-là, précisément parce que j'estime, moi, que ce qui a été mal fait ne peut pas continuer. Le coup d'État du 30 août, le coup d'État, je dis bien coup d'État du 30 août, a été salué par les populations parce qu'elles ont cru qu'il y avait un système nouveau. Et moi, je ne peux pas participer de tromper la population, je ne le ferai pas. J'ai donc décliné, j'ai refusé et j'assume ma rupture aujourd'hui. Quitte à être seul, je l'assume totalement, mais ne vous en faites pas. Il y a une majorité silencieuse au Gabon qui ne s'exprime pas. Il y a même des gens qui vont à ces meetings, qui portent ces t-shirts, mais il n'est pas dit qu'ils voteront pour lui. Il y a un vrai besoin de changement, une attente de changement. Et ce qui se passe aujourd'hui, ils ont mis en danger la démocratie gabonaise. Tous ces partis politiques qui se rallient à un militaire, c'est autant de liberté qu'on met entre parenthèses, et la démocratie gabonaise est aujourd'hui en danger. Et moi, je me battrai pour que les acquis de la conférence nationale de 90 ne soient pas perdus. Je me battrai avec ceux qui m'entourent parce qu'il y a des jeunes qui m'entourent, il y a une nouvelle élite qui m'entoure. Nous nous battrons pour réaffirmer dans notre pays la question de l'état de droit, de la liberté, de la démocratie face à un régime qui enferme ceux qui osent s'opposer à lui. Des jeunes gens qui osent critiquer sur les réseaux sociaux sont pris et jetés en prison. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Il y a une dictature en marche et nous nous opposons à ces dictatures de manière ferme et résolue. Alors, vous avez promis notamment une commission, si vous êtes élu, hein, Vérité et Réconciliation. Est-ce que c'est pour faire la lumière sur notamment les violences post-électorales de 2016? On se souvient qu'il y a eu des morts et peut-être et éventuellement du rôle que jouait à ce moment-là le président de la transition. Est-ce que vous pensez qu'il a des comptes à rendre? Je pense simplement qu'il faut guérir notre pays. Je pense, à ce qui me concerne, qu'en 2016, j'ai fait un certain nombre de déclarations qui ont totalement choqué les Gabonaises et les Gabonais. Je m'en suis excusé. Je profite de votre antenne pour dire à nouveau que je ne l'ai pas fait exprès et je présente mes excuses à nouveau. Mais je pense qu'il faudrait que nous ayons la lumière sur ce qui s'est passé en 2016, en 2009, sur les questions de violence post-électorale. Qui a fait quoi? Qui a contribué à quoi? Quel est le bilan exact des morts? Le gouvernement, par ma voix à l'époque, avait dit 8 morts sur la base des chiffres de la police. Il y en a qui ont dit qu'il y a eu beaucoup plus de morts que cela. On a parlé de charnier. Nous attendons qu'il y ait cette commission. Si je suis élu, je la mettrai en place sans délai. Si je ne suis pas élu, je me battrai pour qu'elle soit en place pour guérir le pays, guérir notre nation et permettre aux familles de faire le deuil. Et il faut réparer le pays et donc il faudra faire la lumière sur ce qui s'est passé. Qui a fait quoi? C'est essentiel. Est-ce que Ali Bongo avait en effet perdu ses élections en 2016 et aussi les dernières élections en 2023? Maintenant que vous êtes plus libre de parler, vous pouvez nous le dire. Je n'ai jamais été, mais j'ai toujours été libre de parler. En ce qui concerne les résultats des élections, je m'en suis tenu aux résultats officiels, n'ayant pas été ministre de l'Intérieur et autres. Mais manifestement, s'il y a eu de violence, c'est que les gens ont contesté cette élection. Et en 2023, j'ai indiqué que, puisque vous dites, messieurs les militaires, que ce n'est pas Ali Bongo qui a gagné, donnez donc le pouvoir à celui qui a gagné. Qui a donc gagné l'élection de 2023? Les militaires ont pris le pouvoir, ils auraient dû le rendre aux civils aussitôt. Et celui qui est aujourd'hui candidat s'était engagé à rendre le pouvoir aux civils, ce qu'il n'a pas fait. Il a manqué à sa parole, il a trahi sa parole d'honneur. Et on ne peut pas donner le pays à quelqu'un qui manque à sa parole, qui tous les jours, lorsqu'il s'exprime, il dit une chose et le contraire de tout. Ce n'est pas possible en 2025 de confier le pays à quelqu'un qui n'a aucune vision et qui manque toujours à sa parole. Vous êtes l'un des rares, hein, à pouvoir rendre visite à Ali Bongo, au Dimba, hein, dans sa villa de la Sablière à Libreville. Est-ce qu'il est libre de ses mouvements et est-ce qu'il vous soutient pour cette élection? Dans cette élection, je ne suis pas le candidat de la continuité d'un système. Dans cette élection, je ne suis pas le candidat des Bongo. Je suis allé voir Ali Bongo en janvier pour lui dire que je lui gardais ma loyauté, mais que je prenais ma route. Et donc, je suis candidat avec un schéma totalement différent. Je suis candidat pour proposer au pays la rupture et je ne suis pas soutenu par Ali Bongo ni par quelqu'un d'autre. Je mène cette campagne avec mes maigres moyens. Je mène cette campagne avec mon intelligence, avec ceux qui me soutiennent. Et nous ne sommes pas milliardaires, on n'a pas volé l'État, on n'a pas pillé l'État. On ne bénéficie pas comme l'autre du soutien de l'État et du soutien des amis qui aujourd'hui obtiennent des marchés publics en contrepartie de verser dans le bol pour ce qui est de la campagne électorale. Est-ce qu'il a le soutien de la France? Oui.
Bah, écoutez, la France aujourd'hui se montre totalement complaisante avec le militaire au pouvoir. On se rend bien compte qu'elle a un discours pour ce qui est l'Afrique de l'Ouest. Et pour ce qui est du Gabon, la communauté internationale semble avoir choisi le Gabon comme laboratoire pour tester de blanchir un coup d'État. Et je m'oppose également à cela. Il faut que les Gabonais reprennent en main leur destin par le vote. Eux, ils ont les armes. Nous, nous avons les urnes. Et par les urnes, nous allons les battre. Voici ce que j'ai à dire aux Gabonaises et aux Gabonais. Dernière question rapidement. Vous réclamez un procès pour la femme d'Ali Bongo, Sylvia, son fils Nourdine. Ils sont en prison. Selon leurs avocats, ils sont victimes de tortures enfermés au palais résidentiel, ce que nie le président de la transition. Il espère aussi qu'il y aura un procès bientôt. Vous y croyez? Mais écoutez, d'abord, je n'ai pas réclamé un procès. J'ai dit, si au bout de 18 mois, rien n'est retenu contre eux, il faut les libérer. Si maintenant il y a des charges, il faut pouvoir avoir un procès juste, équitable et transparent. Il s'est trouvé malheureusement que le président de la transition a dit à la face du monde qu'il connaît le dossier, il sait de quoi le dossier est composé. Ça montre encore une fois que nous sommes dans une démocratie qui n'en est pas. Et lorsqu'un président peut dire des éléments d'un dossier, c'est qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, il n'y a pas d'indépendance de la justice. Et moi, président, je fais en sorte que la justice soit indépendante et je ne me mêlerai pas des dossiers judiciaires. C'est malheureux qu'un chef arrive ainsi à dire des contre-vérités. Tout le monde sait que Sylvia et son fils Nourdine sont enfermés dans un deuxième sous-sol à la présidence. Tout le monde le sait. Et c'est malheureux que sur une antenne internationale, ils disent ce que chacun sait et ils disent le contraire de tout.